C'était la 3e mort en une seule semaine. Le docteur Eduardo Garcia, après 20 années passées à sauver des vies, sortit en titubant dans le parking du grand hôpital, les yeux noyés de larmes. Il leva les bras vers le ciel et cria d'une voix brisée. « Si tu existes, pourquoi ne m'aides-tu pas? Pourquoi permets-tu que les innocents meurent ?» Son cri resta suspendu un instant dans l'air nocturne. Et c'est alors que les portes des urgences s'ouvrirent avec fracas. Un homme que personne n'avait jamais vu entra, comme venu de nulle part, portant avec lui une présence qui allait bouleverser la vie du médecin et sa foi à jamais. Le battement de cœur du géant endormi. L'hôpital général de Mexico était un monstre de béton et de verre qui ne dormait jamais. Ses 12 étages se dressaient contre le ciel nocturne, comme une citadelle où l'espoir et le désespoir cohabitaient dans un silence tendu. À 3 heures du matin, quand la ville commençait enfin à respirer calmement, l'hôpital restait éveillé, vibrant d'une vie obstinée. Les couloirs baignés d'une lumière blanche et froide bourdonnaient doucement. L'air était saturé de cette odeur familière, désinfectant âcre, café réchauffé dans les distributeurs automatiques, effluves métalliques du sang qui ne disparaissent jamais complètement, et cette fragrance difficile à décrire que seuls connaissent les lieux où l'on se bat pour gagner un jour de plus. Les infirmières du service de nuit se déplaçaient en silence, presque comme des fantômes. Elles ajustaient les perfusions, vérifiaient les moniteurs cardiaques, glissaient des paroles apaisantes aux patients qui luttaient contre l'insomnie. Dans l'aile des urgences, l'atmosphère pesait encore plus lourd cette nuit-là. Le médecin qui portait le monde sur ses épaules. Eduardo Garcia Mendoza avançait dans le couloir principal, les épaules voûtées, chaque pas semblant lui coûter un effort surhumain. Il avait 45 ans, mais cette nuit-là il paraissait en avoir 10 de plus. Ses cheveux noirs, habituellement impeccables, étaient en bataille, quelques mèches argentées trahissant les mois de stress accumulés. Ses yeux, autrefois pétillants d'enthousiasme, étaient désormais ternes, creusés de profondes cernes. La blouse blanche qu'il portait, jadis symbole de fierté et de vocation, lui pendait sur les épaules comme un fardeau. Des taches de sang sur les manches et sur la poitrine rappelaient la bataille qu'il venait de perdre. Dans sa main droite, il serrait un dossier médical qui ne servait plus à rien, le patient était mort. Eduardo se souvenait encore avec une précision douloureuse du jour où il avait prononcé le serment d'Hippocrate, les yeux humides de larmes, jurant de respecter la vie humaine dès son commencement, de soulager la douleur, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas nuire. Ses premières années de résidence furent une période d'idéalisme fébrile, chaque patient sauvé était une victoire, chaque sourire une récompense, chaque famille réunie un rappel qu'il avait choisi le bon chemin. Une vie de sacrifice et d'amour. C'est à l'hôpital qu'il avait rencontré Carmen, infirmière en pédiatrie. Ils étaient tombés amoureux au milieu des gardes de 36 heures et des cafés pris sur le pouce au milieu de la nuit. Quand il termina sa spécialisation en médecine d'urgence, ils se marièrent. Ensemble, ils achetèrent une petite maison en périphérie de la ville, remplie de rires et de projets. Ils eurent 2 enfants, Diego, aujourd'hui âgé de 15 ans, qui rêvait de devenir ingénieur, et Ana, 12 ans, qui voulait suivre les pas de son père et devenir médecin. Eduardo était reconnu et admiré, toujours le premier à arriver, le dernier à partir, jamais il ne refusait un cas compliqué. Ses collègues le respectaient, ses patients le remerciaient, sa famille était fière de lui. Mais, avec les années, quelque chose avait commencé à se fissurer. Lentement, imperceptiblement, comme la roche qu'une rivière use grain par grain. Chaque patient perdu emportait un morceau de son âme. Chaque famille brisée laissait une cicatrice invisible. Chaque enfant qu'il n'avait pas pu sauver arrachait un peu plus de sa foi en la bonté du monde. Une semaine qui brisa un homme. La semaine avait été d'une cruauté implacable. Lundi, il avait perdu don Roberto Vasquez, 67 ans, venu aux urgences avec un infarctus massif. Roberto était arrivé conscient, demandant qu'on prévienne sa femme, qu'on lui dise qu'il l'aimait. Eduardo et son équipe avaient tout tenté, massage cardiaque, défibrillation, médicaments. Après 4 heures de lutte acharnée, le cœur de Roberto s'était arrêté à 6h23 du matin. Eduardo avait dû annoncer la nouvelle à Doña Mercedes, son épouse. Il avait vu la douleur la frapper comme un coup de poing. Elle s'était effondrée dans les bras de ses enfants adultes, criant un « non » qui résonna dans tout le service et resta gravé dans la mémoire du médecin comme une brûlure. Mercredi, ce fut Maria Elena Rodriguez. 34 ans, mère célibataire de jumeaux de 8 ans. Le cancer du pancréas l'avait consumée depuis 2 ans, malgré les chimiothérapies qui l'avaient privée de ses cheveux, de ses forces, de son poids, mais jamais de son sourire. Cette nuit-là, elle avait espéré tenir assez longtemps pour revoir ses enfants, leur dire adieu,
leur enregistrer un message pour leurs anniversaires à venir. Eduardo avait tout fait pour la maintenir consciente, mais la maladie était allée trop loin. Maria Elena s'éteignit à 23h45, en murmurant les prénoms de ses enfants dans son dernier souffle. Puis vint le vendredi soir. La nuit qui briserait définitivement Eduardo Garcia. La nuit où tout bascula. À 20h30, une ambulance hurla jusqu'aux portes de l'hôpital, ses gyrophares lacérant l'obscurité. À l'intérieur se trouvait Sofia Martinez, 12 ans. L'âge d'Anna. Une enfant splendide, aux longs cheveux châtains, aux yeux verts qui, quelques heures plus tôt, brillaient encore de vie et de malice. Maintenant, ils étaient clos, ses paupières immobiles, son corps fragile secoué par les gestes des secouristes. Eduardo sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus seulement un cas médical, c'était le visage de sa propre fille qu'il voyait sur ce brancard. Toute la détresse des derniers jours, tout le poids accumulé de 20 ans de combats perdus, de promesses brisées, se concentra en cet instant. C'est alors que, derrière lui, la voix de l'homme mystérieux se fit entendre, calme mais vibrante. « Docteur Garcia, ce soir vous aurez une réponse. Mais êtes-vous prêt à l'entendre ? » L'accident avait été une tragédie absurde, l'une de ces tragédies qui ne devraient jamais arriver, mais qui se produisent pourtant chaque jour sur les routes du monde. Ramon Herrera, 28 ans, venait de sortir d'un bar où il avait bu toute la nuit. Il roulait à 120 km/h dans une zone résidentielle, ivre, insouciant, quand il brûla un stop et percuta de plein fouet la voiture de la famille Martinez. L'impact fut si brutal que le véhicule se plia sur lui-même comme un accordéon de métal tordu. Miguel et Patricia Martinez, les parents de Sofia, moururent sur le coup. Le cri du métal déchiré résonnait encore dans l'air quand les sirènes arrivèrent. Il fallut 45 minutes aux pompiers pour extraire la fillette de 12 ans des décombres, utilisant des pinces hydrauliques pour découper le métal qui l'écrasait. Lorsqu'ils la sortirent enfin, son petit corps était brisé mais son cœur battait encore. Elle était en état de choc hypovolémique, perdant du sang à un rythme alarmant. Elle souffrait de multiples fractures, d'une hémorragie interne et d'un traumatisme crânien sévère, mais elle était vivante. Au service des urgences, le docteur Eduardo Garcia prit le cas en charge personnellement. Il appela les meilleurs membres de son équipe, la docteure Ana Moral, chirurgienne pédiatrique aguerrie, le neurochirurgien Carlos Ruiz, l'anesthésiste Miguel Santos et l'infirmière Patricia Lopez, fidèle compagne de plus de 10 ans dans les moments les plus sombres. Ensemble, ils avaient sauvé des centaines d'enfants. Si quelqu'un pouvait sauver Sofia, c'était eux. La salle d'opération se transforma en un ballet orchestré avec une précision millimétrique. Des transfusions massives furent entamées pour compenser la perte de sang. On ouvrit son abdomen en urgence pour réparer les organes lacérés et le vaisseau rompu. On administra des médicaments pour réduire l'inflammation cérébrale. Chaque geste était exécuté avec la froide exactitude de décennies de pratique, mais aussi avec l'angoisse d'un cœur humain qui refuse de perdre une enfant. Eduardo ne quitta pas son chevet durant 6 heures. Il surveilla personnellement chaque battement de cœur, chaque respiration assistée, chaque variation de tension artérielle. Il ajustait les perfusions de ses propres mains, discutait à voix basse avec ses collègues, prenait chaque décision comme si sa propre vie en dépendait. Par moments, un souffle d'espoir passait, la tension se stabilisait, les chiffres des moniteurs semblaient promettre une victoire fragile. Mais à 2h30 du matin, tout bascula. Les courbes sur les écrans se mirent à descendre, d'abord lentement, puis inexorablement. La tension chuta, la saturation d'oxygène diminua, le rythme cardiaque se fit erratique. Eduardo ordonna d'augmenter les doses, de continuer les transfusions, de tout tenter, mais c'était comme essayer de remplir un seau percé. « Docteur !» murmura Patricia, la voix étranglée. Sofia glissait vers l'arrêt cardiaque. Les minutes suivantes furent une danse frénétique, massage cardiaque, défibrillateur, adrénaline, nouvelles injections. Eduardo pressait lui-même le thorax de la fillette, comptant les compressions d'une voix rauque, refusant l'évidence. « Allez, Sofia, respire !» murmurait-il. « Ne nous quitte pas, petite. » Mais à 2h47, le son le plus redouté résonna dans la pièce, ce bip continu, plat, froid, qui annonce qu'il n'y a plus de battement à sauver. La ligne verte du moniteur se figea. Eduardo resta immobile quelques secondes, le souffle coupé. Puis, d'une voix brisée, il prononça « Heure du décès, 2h47 ». Ses mains tremblaient lorsqu'il retira ses gants ensanglantés. L'infirmière avait les yeux noyés de larmes. Le docteur Ruiz ôta lentement sa charlotte chirurgicale et la froissa entre ses doigts.
Dans la salle, le silence était lourd comme un linceul. Sofia Martinez, 12 ans, qui voulait devenir vétérinaire, qui aimait peindre des oiseaux dans son carnet, qui avait survécu à un choc qui avait tué ses parents, venait de perdre sa dernière bataille. Elle gisait là, paisible, presque sereine, comme si elle dormait. Eduardo resta longtemps à la contempler. Dans la mort, elle paraissait sur le point de se réveiller et de leur demander pourquoi tout le monde avait l'air si grave. Ses taches de rousseur sur le nez, sa petite cicatrice sur le menton, vestige d'une chute enfantine, semblaient des traces de vie cruelle dans une scène désormais figée. Docteur Garcia. Souffla doucement Patricia en posant une main sur son épaule. Vous avez tout fait. Nous avons tout fait. Eduardo se dégagea doucement. Il ne voulait pas de consolation. Il ne la méritait pas. Son esprit le martelait, si seulement j'avais été plus rapide, si j'avais choisi une autre technique, si j'avais fait un geste différent. Mais aucun de ces « si » ne ramènerait Sofia. J'ai besoin d'air. Murmura-t-il avant de quitter la salle d'opération. Dans les couloirs vides du petit matin, ses pas résonnaient comme un jugement. Il traversa la salle d'attente, où les chaises de plastique bleu semblaient attendre les familles qui viendraient avec leurs espoirs et leurs peurs. Demain, il devrait encore annoncer d'autres mauvaises nouvelles à d'autres visages. Devant la chapelle du service, il s'arrêta. C'était un petit espace intime, avec des bancs en bois lustrés, un crucifix sobre et un vitrail qui, en plein jour, projetait de magnifiques couleurs. Cette nuit-là, ce n'était qu'une ombre. Eduardo y avait passé des heures au début de sa carrière, priant avant les opérations difficiles, demandant la sagesse et la force, remerciant après des miracles inattendus, pleurant quand la vie lui échappait des mains. Mais ce soir, la chapelle lui semblait un lieu vide, rempli de promesses brisées. À quoi bon, souffla-t-il. À quoi sert de prier si tout le monde finit par mourir? Où es-tu quand on a besoin de toi? Son téléphone vibra. Un message de Carmen, sa femme. Mon amour, il est 3 heures du matin. Est-ce que ça va? Ton service est terminé? Les enfants demandent après toi. Diego a un examen demain et Anna a fait un dessin pour toi. Nous t'aimons. Rentre vite. Eduardo lut le message 3 fois. Mais ses doigts restèrent immobiles. Comment répondre? Comment dire à Carmen qu'il avait perdu la foi? Qu'il ne croyait plus en ce Dieu dont ils avaient enseigné l'amour à leurs enfants? Comment avouer qu'il se sentait comme un imposteur, un fossoyeur avec un diplôme de médecin? Carmen avait une foi simple et belle. Elle allait à la messe chaque dimanche, récitait le chapelet chaque soir, enseignait le catéchisme aux enfants de la paroisse. Elle croyait que Dieu était bon, que tout avait un sens. Comment briser cela? Eduardo rangea son téléphone et reprit sa marche dans le couloir silencieux. Eduardo arriva au bout du long couloir, là où une porte vitrée automatique s'ouvrait sur le parking réservé au personnel médical. À travers le verre, il contempla la ville de Mexico qui s'étendait à perte de vue, un océan de lumière vacillante semblable à des étoiles tombées du ciel. Le ciel bas et lourd semblait retenir son souffle, comme si une tempête se préparait à éclater avant l'aube. Il poussa la porte, et l'air de la nuit le frappa au visage avec la brutalité douce d'une gifle. C'était un mélange enivrant, l'odeur des gaz d'échappement mêlée à celle de la nourriture de rue, la senteur verte des arbres poussiéreux qui bordaient les trottoirs et cette tension électrique qui précède toujours les orages. Eduardo retira lentement sa blouse blanche maculée de sang et la laissa tomber sur l'asphalte. La blancheur de l'étoffe contrastait étrangement avec l'obscurité du stationnement, comme un drapeau de reddition. Il n'en voulait plus. Elle n'était plus qu'un symbole inutile de ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Le lendemain matin, il entrerait dans le bureau du directeur et déposerait sa lettre de démission. 20 années de carrière médicale, et pourquoi? Pour assister, impuissant, à la mort d'enfants innocents. Pour rester planté là, les mains couvertes de sang et le cœur réduit au silence, malgré toutes ses connaissances et son expérience qui, au moment crucial, n'avaient servi à rien. Il leva les yeux vers le ciel. Pas une seule étoile ne brillait. Seules de lourdes masses de nuages étouffaient toute lueur. C'était approprié, pensa-t-il avec amertume. Même les étoiles refusaient de voir son échec. Quelque chose céda en lui, comme un barrage qui, après des années de pression, finit par se rompre. Les larmes, contenues trop longtemps, jaillirent enfin, chaudes, brûlantes. Elles roulèrent sur ses joues, emportant avec elles des années de retenue et de professionnalisme. Sa voix s'éleva soudain, brisée par la douleur. « Si tu existes, cria-t-il au ciel muet,
si tu existes vraiment, pourquoi ne m'aides-tu pas? Le cri résonna dans l'immense parking vide, se répercuta contre les voitures silencieuses avant de se perdre dans la nuit. Une colombe, perchée sur un lampadaire, s'envola en battant des ailes, affolée. Un chat errant, surpris, disparut sous un véhicule. Puis le silence retomba, plus lourd qu'avant, seulement troublé par le murmure lointain du trafic et le bourdonnement électrique des lampes. « Pourquoi permets-tu que les innocents meurent » hurla-t-il encore, les poings levés vers le ciel. « Où étais-tu quand Sophia avait besoin de toi? Où étais-tu quand ses parents sont morts dans cet accident? Où es-tu, toi qu'on appelle dans notre détresse ?» Les mots jaillissaient de lui comme de la lave, incontrôlables. C'était toute la colère accumulée, tout le désespoir nourri par des années de perte. Il revit chaque patient perdu, chaque chambre d'hôpital où il avait dû prononcer des paroles de consolation qui sonnaient comme des mensonges. C'était le plan de Dieu, il est dans un monde meilleur. Combien de fois avait-il joué ce rôle? Combien de fois avait-il affiché un sourire plein d'espoir alors qu'il n'y croyait déjà plus? Sais-tu ce que c'est, toi, de dire à une mère que son enfant est mort? Cria-t-il encore. De regarder un père dans les yeux et de lui annoncer que toute sa famille a été brisée sur une route? Où es-tu quand je dois signer le certificat de décès d'un enfant qui n'a même pas eu le temps de commencer sa vie? Puis ce fut le silence. Un silence assourdissant, qui semblait avaler jusqu'à sa respiration. Eduardo resta debout au milieu du parking, haletant comme après un marathon, vidé, comme si son cri avait été lancé non seulement contre le ciel, mais contre tout son passé, contre chaque prière sans réponse, chaque illusion perdue. Il passa ses mains tremblantes dans ses cheveux en bataille, puis s'assit lourdement sur le rebord de béton qui délimitait le stationnement. Le froid du sol traversa aussitôt le tissu de son pantalon de bloc opératoire, mais peu importait. Plus rien n'avait d'importance. Tout semblait absurde désormais. Il pensa à Carmen, probablement endormie à la maison, inquiète pour lui, mais confiante qu'il rentrerait comme toujours. Il pensa à Diego, son fils de 15 ans, qui lui posait ces derniers temps des questions sur la vie et la mort auxquelles il n'avait plus de réponse. Puis il pensa à Anna, sa fille de 12 ans, l'âge exact de Sophia. Elle rêvait de devenir médecin comme son père, pour aider les gens comme toi tu le fais. Comment pourrait-il encore les regarder en face? Comment continuer à leur faire croire que le monde avait un sens, que la justice existait, qu'il y avait un dessein divin derrière la souffrance? Sa voix se fit un murmure, presque un secret arraché à ses entrailles. Papa était médecin. Papa sauvait des vies. Mais papa est un menteur. Papa ne peut sauver personne. Un vent léger s'éleva de l'est, faisant danser les feuilles sèches dans les coins du parking. Eduardo ferma les yeux et tenta de se souvenir de la dernière fois où il avait ressenti une véritable espérance. Pas une espérance forcée ou feinte. Une vraie. Peut-être le jour de sa remise de diplôme, lorsqu'il était sorti de l'université avec les honneurs. Ou bien à la naissance de Diego, après une grossesse difficile. Ou encore la première fois qu'il avait sauvé un patient en tant qu'interne et qu'il s'était dit « Voilà ma vocation ». Tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie. À un autre Eduardo, celui qui croyait en la possibilité de faire le bien, celui qui croyait encore au miracle. Cet Eduardo-là avait disparu, assassiné lentement par chaque décès, chaque famille brisée, chaque prière envoyée dans le vide. Il rouvrit les yeux et regarda ses mains sous la lumière jaunâtre des lampadaires. Des mains qui avaient pratiqué des milliers de sutures précises, qui avaient comprimé des cœurs dans des gestes désespérés, qui avaient tenu des instruments avec l'habileté d'un artisan. Des mains qui avaient fermé les paupières de tant de morts, qui avaient signé, d'une écriture tremblante, des centaines de certificats de décès. 200 500 1000 Il avait cessé de compter depuis longtemps. Chaque signature avait été comme une petite mort de son âme. Mon Dieu, souffla-t-il, mais les mots lui parurent creux, mécaniques, comme une formule apprise par cœur. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même plus en quoi croire. Ce fut à cet instant qu'il les entendit. Des pas. D'abord, il crut à une hallucination causée par l'épuisement. Mais le bruit régulier se rapprochait. Lentement, résolument. Il leva la tête vers l'entrée du bâtiment et ce qu'il vit alors le bouleversa si profondément qu'il en oublia jusqu'à sa douleur. Les portes automatiques devinrent s'ouvrir toutes seules, sans qu'aucune silhouette ne se soit approchée. Eduardo connaissait ces portes mieux que quiconque, elles faisaient partie de son quotidien depuis plus de 20 ans qu'il travaillait dans cet hôpital.
Les capteurs n'étaient jamais capricieux, il fallait s'approcher à moins de 2 mètres pour déclencher leur mécanisme. Pourtant, cette nuit-là, elles s'étaient ouvertes toutes grandes, restant béantes, immobiles, comme si elles attendaient quelqu'un, ou quelque chose. De la lumière blanche du hall émergea un homme. Sa silhouette se détacha doucement de l'éclat électrique et avança dans le parking silencieux. Eduardo fronça les sourcils, il était certain qu'il n'y avait eu personne quand il était sorti quelques minutes plus tôt. Il s'était même assuré d'être seul avant de s'effondrer sur le bitume, les larmes lui brûlant les yeux, vidés par la douleur. L'homme semblait avoir une trentaine d'années, mesurait peut-être 1,75 m. Ses cheveux bruns tombaient en mèches souples jusqu'aux épaules, et une barbe soignée mais pas trop stricte encadrait son visage. Sa peau avait le hâle de quelqu'un qui vit sous le soleil, au grand air. Ce qui frappa Eduardo, au-delà de ses traits, fut sa tenue, des vêtements simples, presque anachroniques dans cet univers de néons et de machines. Il portait un pantalon de lin beige, une tunique de coton blanc qui descendait jusqu'aux genoux et, sur ses épaules, un manteau d'un rouge terreux qui semblait avoir absorbé la poussière de longs voyages. À ses pieds, des sandales de cuir usé. Ce n'était certainement pas l'accoutrement habituel des visiteurs d'un hôpital de Mexico à 3 heures du matin. Mais ce n'était pas son vêtement qui troublait le plus Eduardo, c'était sa présence. Il avançait sans hâte, mais chaque pas paraissait chargé d'intention. C'était la marche de quelqu'un qui savait exactement où il allait, sans ressentir la moindre pression du temps. Ses sandales, étrangement, ne produisaient presque aucun son sur l'asphalte. Et puis, il y avait ses yeux. Même à distance, Eduardo pouvait voir qu'ils avaient une profondeur inhabituelle, une intensité presque surnaturelle. Ce n'étaient pas des yeux de jugement, ni de pitié ou ce qu'Eduardo aurait craint de rencontrer, lui qui venait de se laisser aller à un moment de faiblesse. C'étaient des yeux d'une compréhension absolue, des yeux qui semblaient avoir contemplé toute la douleur du monde sans jamais se fermer ni se détourner. L'homme s'arrêta à quelques pas et sourit. Pas un sourire large ou jovial, un sourire doux, empreint de compassion, mais traversé d'une ombre de tristesse, comme s'il connaissait intimement le chagrin qu'Eduardo portait ce soir-là. Sa voix, lorsqu'il parla, sembla résonner plus profondément que le simple son de cordes vocales. « Tu as eu une nuit très difficile. » Eduardo se redressa d'un bond, pris de court. Il essuya précipitamment ses larmes avec le dos de sa main. Son cœur se mit à battre plus vite, comment cet homme connaissait-il son nom? Eduardo était certain de n'avoir jamais vu ce visage auparavant, et il avait laissé derrière lui tout signe d'identification, sa blouse maculée reposait encore par terre à ses pieds. « Nous nous connaissons » demanda-t-il d'une voix rauque, méfiante, encore tremblante d'émotion. « Êtes-vous du personnel de l'hôpital? Psychiatrie, service social ?» L'homme ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il s'avança de quelques pas et s'assit calmement sur le rebord de béton, laissant entre eux un espace respectueux. Il le fit avec une aisance telle qu'on aurait cru qu'il avait répété ce geste 1000 fois, comme si s'asseoir auprès d'hommes et de femmes brisés dans des parkings déserts faisait partie de sa mission quotidienne. Puis il leva les yeux vers le ciel nuageux et dit d'une voix chaude, presque hypnotique. Sofia était une enfant très spéciale. Elle aimait peindre des oiseaux à l'aquarelle. Elle voulait devenir vétérinaire et rêvait d'avoir un jour sa propre clinique pour soigner les animaux blessés. Le cœur d'Eduardo manqua un battement. Le sang se glaça dans ses veines. Comment cet inconnu pouvait-il connaître de tels détails? Eduardo avait lu le dossier médical de la petite, il avait parlé aux secouristes, mais nulle part il n'avait été question de ses rêves ni de ses goûts. « Vous connaissiez Sofia » demanda-t-il avec une gravité nouvelle. « Étiez-vous de la famille » L'homme tourna vers lui un visage illuminé d'un sourire triste, mais d'une beauté désarmante. « Oui. Je la connaissais. Je connaissais ses parents. Et je connais aussi la douleur qui t'écrase ce soir, Eduardo. » Ses paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Elle mettait des mots exacts sur ce que le médecin ressentait depuis des heures. Cette impression que tu as échoué complètement. Que toute ta science, toutes tes années d'études, toute ton expérience n'ont servi à rien, précisément au moment où il aurait fallu qu'elle sauve une vie. Un frisson remonta l'échine d'Eduardo, s'étendit le long de ses bras. C'était exactement cela, ce vide, ce sentiment d'inutilité totale. L'homme parlait comme s'il avait lu dans ses pensées, comme s'il avait assisté à son effondrement intérieur depuis la première larme. « Qui êtes-vous » demanda Eduardo, la voix plus ferme cette fois. « Êtes-vous psychiatre? Psychologue? Avez-vous un poste ici ?» L'inconnu tourna lentement la tête et le fixa droit dans les yeux. Dans la lumière jaunâtre des lampadaires, Eduardo distingua enfin clairement ses traits.
C'était un visage marqué par la fatigue et la souffrance, mais d'une bonté lumineuse. Les rides qui l'ornaient semblaient être celles de quelqu'un qui avait beaucoup pleuré avec les autres, qui avait porté leur fardeau comme s'il était le sien. Ses yeux, d'un brun si sombre qu'il paraissait presque noir, ne reflétaient pas seulement la lumière artificielle du parking, on aurait dit qu'il brillait d'une lueur intérieure, comme si une flamme invisible s'y était logée. « Je ne suis pas psychiatre, Eduardo, dit-il doucement, avec une patience infinie. Mais j'ai consolé beaucoup de gens comme toi. Des médecins qui ont perdu des patients, des parents qui ont perdu leurs enfants, des hommes et des femmes qui ont perdu la foi en tout ce qu'ils tenaient pour sacré. » Eduardo sentit ses certitudes vaciller. Son esprit rationnel cherchait une explication, une logique. Mais cet homme semblait se tenir à la croisée de deux mondes, bien trop réels pour être une hallucination, et pourtant trop surnaturels pour être un simple passant. « Alors, qui êtes-vous » insista-t-il. « Êtes-vous prêtre? Pasteur? Un conseiller spirituel ?» L'homme sourit une nouvelle fois, et cette fois, son sourire n'était ni triste ni compatissant, il avait quelque chose d'inexplicable, une lumière qui transcendait les mots. Eduardo sentit qu'il était sur le point d'entendre une réponse qui changerait sa vie pour toujours. C'était comme si l'homme portait en lui des siècles de patience et de compréhension. Sa voix avait la gravité tranquille de quelqu'un qui avait déjà entendu cette question 1000 fois, à travers toutes les époques. « Je suis quelqu'un qui connaît la douleur, dit-il simplement, et quelqu'un qui veut que tu saches que ta lutte, tout ce que tu as fait durant ces 20 années, n'a jamais été en vain. » Ces paroles frappèrent Eduardo de plein fouet. Une vague de curiosité, mêlée d'irritation, monta en lui. Cet inconnu parlait comme un prophète ou un vieux sage rencontré au hasard d'un rêve. Pourtant, quelque chose dans son ton, dans sa simple présence, dissipait l'angoisse de cette nuit terrible. Eduardo prit une inspiration tremblante et tenta de reprendre contenance. « Écoutez, monsieur, commença-t-il avant de se rendre compte qu'il ne connaissait même pas son nom. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais je viens de vivre la pire nuit de toute ma carrière. Une fillette de 12 ans est morte sous mes mains. Et ce n'est pas la première cette semaine. Je suis en train de tout remettre en question, ma compétence de médecin, ma vocation, même ma foi. Tu peux m'appeler Jésus, l'interrompit doucement l'homme. Eduardo cligna des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. Pardon? Oui, répondit l'homme avec un naturel désarmant. Jésus, comme le prénom courant, demanda Eduardo, bien que quelque chose au fond de lui soufflait que ce n'était pas ce qu'il allait entendre. Jésus comme le charpentier de Nazareth, dit l'homme avec un sourire qui semblait contenir toute la patience de l'univers. Le silence tomba. Eduardo resta figé, incapable de bouger, tandis que son esprit cherchait frénétiquement une explication rationnelle. Sa formation scientifique se mit en marche, cet homme devait souffrir d'un trouble psychiatrique, peut-être un délire messianique. Peut-être s'était-il échappé d'un autre service de l'hôpital. Mais plus il l'écoutait, plus cette hypothèse s'effritait. Sa voix était trop posée, ses gestes trop calmes, sa présence trop réelle. Elle irradiait une sérénité qui semblait incompatible avec la folie. Eduardo se força à adopter le ton neutre qu'il utilisait avec les patients en crise. « Monsieur, je comprends que vous traversiez un moment difficile. Mais vous avez besoin d'aide. Je peux vous accompagner à l'intérieur et appeler quelqu'un du service de psychiatrie. » Eduardo, murmura Jésus. Sa voix était douce mais portait une étrange autorité. « Sais-tu pourquoi tu as choisi de devenir médecin ?» La question le prit au dépourvu. « Eh bien, pour aider les gens, » répondit-il mécaniquement, récitant l'explication qu'il avait donnée des centaines de fois dans des entretiens ou des dîners de famille. « Non, » dit Jésus avec douceur mais fermeté. « Ça, c'est la réponse que tu donnes aux autres. Moi, je te demande la véritable raison. Celle que tu caches dans ton cœur depuis l'enfance. » Eduardo sentit son souffle se bloquer. Les mots mirent quelques secondes avant de franchir ses lèvres. « Quand j'avais 8 ans. » Il se surprit à parler, presque malgré lui, comme si quelqu'un avait entrouvert une porte longtemps verrouillée. « Ma petite sœur, Lucia, est tombée malade. Leucémie. Nous avons passé des mois dans les hôpitaux, à regarder les médecins se battre pour elle. Et à la fin, ils n'ont pas pu la sauver. » Sa voix se brisa un instant. « Mais je me souviens d'un médecin, le docteur Mendoza. Il n'a jamais abandonné. Même quand il n'y avait plus d'espoir, il continuait de la traiter avec dignité, avec une tendresse incroyable. Il lui expliquait chaque étape, avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Et il la faisait rire,
même les jours les plus sombres. Un silence lourd de souvenirs flotta un instant entre eux. Quand Lucia est morte, poursuivit Eduardo, le docteur Mendoza a pleuré avec nous. Un médecin adulte, pleurant pour sa patiente. Ce jour-là, j'ai su que je voulais être comme lui. Être quelqu'un qui se bat pour ceux qui ne peuvent pas se battre, même quand tout semble perdu. Et c'est exactement ce que tu as été pendant 20 ans, répondit Jésus, avec une chaleur qui semblait envelopper Eduardo. Tu as été les mains qui luttent, le cœur qui refuse d'abandonner, la présence qui rend la dignité même dans les ténèbres. Eduardo sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais à quoi bon? Protesta-t-il. Je continue de perdre des patients. De voir mourir des enfants. Je continue d'échouer à faire la différence que je voulais faire. Crois-tu que le docteur Mendoza n'a jamais perdu de patients? Demanda Jésus calmement. Eduardo hésita. Bien sûr que si. Crois-tu qu'il n'a jamais eu de nuit comme celle-ci? Des nuits à douter de tout, à se sentir incapable? Eduardo resta muet. Dans sa mémoire d'enfant, le docteur Mendoza était un héros invincible. Mais bien sûr qu'il avait eu ses propres nuits d'angoisse, ses propres crises de foi. La différence que tu fais, reprit Jésus, ne se mesure pas seulement en vie sauvée. Parfois, elle se mesure en dignité préservée, en douleur apaisée, en moments de grâce arrachés au désespoir. Eduardo baissa les yeux, troublé. Je ne suis pas sûr de comprendre. Jésus s'approcha d'un pas. Don Roberto, l'homme que tu as perdu lundi. Te souviens-tu de ce que tu lui as dit avant qu'il ne perde conscience? Eduardo fronça les sourcils, fouillant sa mémoire. Je lui ai dit que nous allions nous occuper de lui. Qu'il n'était pas seul. Et ce furent les dernières paroles qu'il a entendues. Il est mort en sachant qu'il n'était pas abandonné. En sentant que quelqu'un se souciait de lui. Crois-tu que cela ne compte pas? Eduardo sentit un frisson lui parcourir le dos. Mais il est quand même mort. Oui, répondit Jésus avec un sourire empreint de mystère. Tous, nous mourrons un jour. Mais tous ne meurent pas dans la dignité. Tous ne meurent pas en sachant qu'on a lutté pour eux jusqu'au bout. Un silence chargé d'émotions s'étira. Eduardo sentit quelque chose se fissurer dans son cœur, comme si une glace épaisse avait commencé à fondre. Et Maria Elena, continua Jésus, la mère célibataire. Eduardo sentit ses entrailles se nouer. Je me souviens, murmura-t-il. Quand j'ai compris qu'elle ne survivrait pas, je lui ai proposé d'enregistrer un message vidéo pour ses enfants. Elle n'a pas pu finir. Mais tu as essayé de lui donner cette chance, dit Jésus doucement. Tu as tenté de lui offrir une façon de laisser un dernier mot d'amour à ses enfants. Penses-tu que cela n'a aucune valeur? Eduardo secoua la tête, incapable de répondre, les larmes roulant sur ses joues. Je ne l'ai pas sauvé, dit-il dans un souffle, comme si ce constat était tout ce qui lui restait. Non, tu ne l'as pas sauvé de la mort, rectifia Jésus avec une infinie tendresse. Mais tu lui as donné quelque chose que la mort ne peut pas enlever. Tu lui as donné l'espoir de rester présente dans la vie de ses enfants, d'une manière ou d'une autre. Les mots résonnèrent dans le silence de la nuit comme une vérité qui ne demandait plus à être prouvée. Eduardo sentit ses épaules s'affaisser sous le poids d'une fatigue accumulée depuis des années. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ce poids devenait un peu plus léger. Le vent de la nuit se leva soudain, faisant frémir les feuilles des arbres qui bordaient le parking. Eduardo sentit qu'un poids invisible se levait enfin de sa poitrine. Depuis des semaines, il vivait avec cette oppression constante, cette pierre qui écrasait son cœur. Elle était toujours là, bien sûr, mais le sentiment avait changé, ce n'était plus une douleur qui le dévorait, mais une blessure qui respirait enfin. Mais tu l'as sauvé, dit Jésus doucement, l'a sauvé de mourir sans même pouvoir dire adieu. Il existe plusieurs formes de salut, Eduardo. Ces mots s'enfoncèrent profondément en lui. La voix de l'homme se fit plus douce encore, presque un murmure. Et sais-tu ce qui s'est passé pendant que tu te battais pour la maintenir en vie? Eduardo fronça les sourcils, surpris par la question. Que voulez-vous dire? Pendant les 6 heures où tu es resté à ses côtés, elle n'a pas été seule, pas une seule seconde. Certes, elle était inconsciente, mais jamais abandonnée. Ses parents étaient morts. Elle n'avait personne d'autre là-bas. Mais toi, tu es devenu sa famille à ce moment-là. Ta présence, ta persévérance, ton refus de céder au désespoir. C'est cela qui l'a accompagné jusqu'au bout. Eduardo sentit sa gorge se nouer. Mais ce n'a pas suffi,
réussit-il à articuler. Jésus le regarda droit dans les yeux. Suffisant pour quoi? Pour la sauver, pour être Dieu. Un silence s'installa, dense et chargé d'émotion. Puis Jésus dit avec une gravité sereine. Eduardo, ton rôle n'a jamais été d'être tout-puissant. Tu n'as pas été appelé à être Dieu. Ton rôle est d'être un homme au service des autres hommes. La voix d'Eduardo se brisa comme celle d'un enfant perdu. Alors pourquoi ça fait si mal? Parce que tu aimes, répondit Jésus simplement. La douleur que tu ressens est proportionnelle à l'amour que tu donnes. Les médecins qui ne ressentent plus rien pour leurs patients perdus sont ceux qui ont cessé d'aimer. Toi, tu continues d'aimer, c'est pour cela que tu continues de souffrir. Eduardo resta silencieux un long moment, absorbant chaque mot de cet homme mystérieux, comme si ses paroles pénétraient directement dans son âme. Qui êtes-vous vraiment? Finit-il par demander. Et ne me dites pas que vous êtes Jésus de Nazareth, parce que c'est impossible. Jésus esquissa un sourire dans lequel se mêlait une tristesse ancienne, une lueur d'amusement et une compassion infinie. Pourquoi serait-ce impossible? Parce qu'il est mort il y a 2000 ans. Parce que la science dit que la mort est définitive. Ou peut-être, dit Jésus, parce que tu as vu trop de morts pour croire encore aux résurrections. Eduardo détourna le regard, secoua la tête. Ces choses-là n'arrivent pas dans le monde réel, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Et qu'est-ce que le monde réel? Demanda Jésus. N'est-ce que ce que tu peux mesurer avec tes instruments médicaux? N'est-ce que ce que la science peut expliquer? Eduardo voulut répliquer, mais s'interrompit. Dans le silence qui suivit, il se remémora les dizaines de moments inexplicables qu'il avait vécus au fil de sa carrière, des guérisons improbables qui défiaient toutes les statistiques, des instants de grâce qui semblaient venir de nulle part, des liens mystérieux entre patients et soignants qui échappaient à toute logique. J'ai vu des miracles, admit-il enfin, presque à contre-cœur. De petits miracles. Des patients qui se rétablissaient contre toute attente. Des familles qui trouvaient la paix au milieu d'une tragédie insupportable. Des moments où j'avais l'impression qu'une force plus grande que moi agissait à travers mes mains. Et que crois-tu qu'étaient ces moments? Demanda Jésus. Eduardo secoua la tête. Je croyais que c'était Dieu, mais après tant de pertes, je ne sais plus. Les miracles ne sont pas toujours des guérisons physiques, dit Jésus doucement. Parfois ce sont des rencontres, des instants de connexion humaine. Parfois ce sont des gestes d'amour dans la douleur. Parfois ce sont des hommes et des femmes qui choisissent de continuer à se battre même lorsque tout semble perdu, exactement comme toi ce soir. Un silence réconfortant les enveloppa. Pour la première fois depuis des mois, Eduardo sentit qu'un fil ténu de lumière se frayait un chemin dans son obscurité. La douleur était toujours là, mais quelque chose en lui venait de se réanimer, une étincelle d'espoir. Que suis-je censé faire maintenant? Demanda-t-il d'une voix basse. Comment continuer après cette nuit? Comme tu l'as toujours fait, répondit Jésus avec une simplicité désarmante, un patient à la fois, un moment de grâce à la fois, un acte d'amour à la fois. Mais si je perds d'autres patients? Si j'ai encore des nuits comme celle-ci? Tu en auras, répondit Jésus, sans cruauté, mais avec une honnêteté tendre. Mais tu auras aussi des nuits où tu sauveras des vies. Tu vivras des moments où ta simple présence changera tout pour quelqu'un qui souffre. Tu auras l'occasion d'être les mains et le cœur de la compassion dans ce monde. Eduardo inspira profondément. Et cela suffit? C'est tout ce que nous pouvons faire, dit Jésus. Être pleinement humain, au service de l'amour. Le regard d'Eduardo tomba sur les mains de Jésus, posées calmement sur ses genoux. Dans la lumière tamisée du parking, il crut apercevoir de fines cicatrices à ses poignets. Mais lorsqu'il cligna des yeux, elles avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Vous reverrai-je? Demanda Eduardo, surpris de se découvrir en train d'espérer. Tu me verras chaque fois que tu choisiras d'aimer plutôt que de fermer ton cœur, répondit Jésus. Chaque fois que tu traiteras un patient avec dignité, chaque fois que tu consoleras une famille dans la douleur, chaque fois que tu refuseras d'abandonner même lorsque la bataille semblera perdue. Eduardo baissa les yeux, incapable de répondre. Je ne comprends pas tout, murmura-t-il. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, dit Jésus avec un sourire bienveillant. Tu as seulement besoin de continuer. De rester le médecin que le docteur Mendoza a vu en toi, ce petit garçon de 8 ans qui souffrait mais qui portait déjà tant d'amour dans le cœur. Les larmes remplirent les yeux d'Eduardo. Mais cette fois, ce n'était plus le désespoir, c'était autre chose. Un mélange de paix et de sens retrouvé. Merci,
dit-il d'une voix étranglée. Je ne sais pas vraiment qui vous êtes, mais merci. Jésus se leva avec la même grâce silencieuse que lorsqu'il s'était assis. Va chez toi, Eduardo. Prends ta femme dans tes bras. Dis à tes enfants que tu les aimes. Et demain, reviens ici pour continuer l'œuvre pour laquelle tu es né. Et si je ne peux pas? Si la douleur est trop lourde? Alors souviens-toi de cette nuit, répondit Jésus. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ton combat. Chaque acte d'amour, même minuscule, envoie des ondes de grâce à travers l'univers. Eduardo se leva à son tour, ressentant un étrange renouveau malgré son épuisement. Comment? Demanda-t-il. En restant toi-même, dit Jésus. En étant ce guérisseur blessé qui soigne les autres avec des mains qui connaissent la souffrance. Puis Jésus se mit en marche vers l'hôpital. Eduardo le suivit du regard. Sa démarche avait quelque chose d'irréel, comme si ses pieds touchaient à peine le sol. Arrivé aux portes automatiques, Jésus se retourna une dernière fois. Sophia voulait que tu saches que tu n'as pas à porter le fardeau de sa mort, lança-t-il d'une voix claire. Elle va bien, là où elle est. Les portes s'ouvrirent doucement, Jésus entra et elles se refermèrent derrière lui. Eduardo resta un moment immobile, comme sorti d'un rêve. Puis il baissa les yeux vers sa blouse blanche abandonnée sur le sol. Elle était froissée, tachée, mais soudain elle ne lui parut plus lourde. Il la remit lentement, sentant à nouveau le poids familier mais cette fois, c'était un poids qu'il choisissait de porter. Alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital, il pensa à Carmen et aux enfants qui l'attendaient à la maison. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à rentrer chez lui, et à revenir demain. Eduardo rentrait chez lui en pensant aux patients qu'il reverrait demain, à ses collègues, et au docteur Mendoza qui lui avait appris qu'un médecin compatissant pouvait changer le destin d'un enfant. Pourtant, ce soir-là, il n'arrivait pas à comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Son esprit, formé à la science et à la logique, s'efforçait de trouver une explication rationnelle à ce qu'il avait vécu. Peut-être avait-il halluciné, épuisé par le manque de sommeil et le stress qui l'écrasait depuis des jours. Peut-être avait-il simplement croisé un homme sage, par hasard nommé Jésus. Mais dans un recoin de son cœur, plus profond que la raison, il savait que ce qu'il avait vécu était bien réel, quelque chose de sacré, quelque chose qui transformerait pour toujours sa manière de voir son travail et sa propre vie. Lorsque les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent en silence, il les franchit et pénétra dans le hall éclairé. Patricia, l'infirmière de garde, se leva aussitôt. Son visage trahissait l'inquiétude. « Docteur Garcia. Où étiez-vous? Nous vous cherchions partout. » Eduardo hésita, conscient qu'aucune explication ne serait à la hauteur. « J'ai parlé avec quelqu'un, dit-il simplement. » Avec quelqu'un? À cette heure-ci? Pour la première fois depuis des semaines, un véritable sourire éclaira le visage du médecin. Oui. Quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. Patricia ne posa pas d'autres questions. Quelque chose, dans le regard d'Eduardo, la rassura profondément, une paix nouvelle, une sérénité qu'elle ne lui connaissait plus. Vous rentrez chez vous? Oui, répondit-il. Je rentre serrer ma famille dans mes bras, et demain, je reviens travailler. Elle hocha la tête, soulagée. Eduardo se tourna une dernière fois vers les portes vitrées, contempla le parking nocturne, puis revint à Patricia. Je vais bien, affirma-t-il. Et, pour la première fois depuis très longtemps, il le pensait vraiment. Il était exactement là où il devait être. Quelques heures plus tôt, il avait vécu l'une des nuits les plus sombres de sa carrière. C'était la 3e mort en une semaine. 20 ans qu'il sauvait des vies, qu'il affrontait la mort chaque jour, mais jamais il ne s'était senti aussi brisé. Il avait quitté la salle de réanimation et traversé le parking en larmes, les poings levés vers le ciel. Si tu existes, pourquoi ne m'aides-tu pas? Pourquoi laisses-tu mourir les innocents? Son cri résonna entre les voitures avant de se perdre dans la nuit. Seul le grondement lointain de la ville lui répondit. Cette nuit-là, l'hôpital général de Mexico brillait comme une forteresse de verre et de béton, dressée contre le ciel gris. À 3 heures du matin, les couloirs vibraient d'une lumière crue et froide. L'air avait cette odeur familière, désinfectant, café réchauffé 1000 fois, fatigue humaine. Eduardo avançait lentement, traînant les pieds comme si chaque pas pesait une tonne. Ses 45 ans se lisaient dans les rides creusées de son visage. Sa blouse maculée de sang pendait de ses épaules comme un drapeau de reddition. Ce n'était pas la première fois qu'il perdait un patient. Mais cette semaine avait été un enfer. Lundi,
dont Roberto, un grand-père de 67 ans, était arrivé avec un infarctus massif. Eduardo avait lutté 4 heures, mais le cœur avait cessé de battre à 6h23. Il avait dû annoncer à sa femme que son compagnon de 42 ans de vie venait de s'éteindre. Mercredi, ce fut Maria Elena, une mère célibataire de 34 ans atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle avait supplié de vivre assez longtemps pour embrasser ses jumeaux de 8 ans une dernière fois. Elle était partie en murmurant leurs prénoms. Et cette nuit, Sofia. 12 ans. Victime d'un chauffard ivre qui avait tué ses parents sur le coup. Mais elle était arrivée vivante. Eduardo et son équipe s'étaient battus 6 heures durant, transfusion, opération, médicaments de pointe, tout ce que la médecine pouvait offrir. À 2h47, le moniteur avait émis ce son insupportable, ce sifflement plat qui glace le sang. Sofia était partie. Eduardo avait quitté le service emportant non seulement le dossier médical de l'enfant, mais aussi le poids écrasant d'une vie qu'il n'avait pu sauver. Il s'était arrêté devant la petite chapelle de l'hôpital, là où il avait prié tant de fois, autrefois, avec l'espoir que ses prières puissent infléchir le destin. À quoi bon? Murmura-t-il devant la porte close. À quoi bon prier si, au final, tout le monde finit par mourir? Son téléphone vibra. Un message de Carmen, sa femme. Mon amour, il est 3 heures du matin. Es-tu bien? Les enfants demandent après toi. Eduardo n'avait pas eu la force de répondre. Comment lui dire qu'il se sentait vide? Qu'il avait perdu la foi? Qu'il se sentait imposteur, médecin sans pouvoir? Il avait traversé le hall, poussé la porte de verre et respiré l'air nocturne. Là, sur l'asphalte, il avait laissé tomber sa blouse tachée de sang. Demain, il déposerait sa démission. Il avait levé les yeux vers le ciel gris, et quelque chose s'était brisé en lui. Les larmes étaient montées, libérant des heures de douleur contenue. Si tu existes, avait-il crié de toute sa voix. Si tu existes vraiment, pourquoi ne m'aides-tu pas? Ses paroles s'étaient perdues dans la nuit. Pourquoi laisses-tu mourir les innocents? Où étais-tu quand Sofia avait besoin de toi? Où es-tu quand nous t'appelons? Le silence qui suivit lui parut plus lourd que tout le reste. Eduardo s'était laissé tomber sur le trottoir. Il pensa à Carmen, à Diego, leur fils de 15 ans, et à Anna, 12 ans, l'âge de Sofia. Comment pourrait-il les regarder en sachant que la tragédie pouvait frapper à tout moment? Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire, murmura-t-il. C'est alors qu'il entendit des pas. Au début, il crut les avoir imaginés. Mais en levant les yeux, il vit les portes automatiques s'ouvrir sans que personne ne les ait déclenchées. Un homme apparut dans le halo de lumière du hall et s'avança vers lui. Il avait une allure simple, une trentaine d'années, les cheveux bruns tombant sur les épaules, une barbe soignée mais pas trop. Il portait un pantalon de lin, une tunique blanche et des sandales usées. Étrangement, ses pas ne faisaient aucun bruit sur l'asphalte. Mais ce qui frappa le plus Eduardo, ce furent ses yeux. Même de loin, il semblait contenir des siècles de souffrance et de compassion. L'homme s'assit à côté de lui, laissant une distance respectueuse. « Docteur Garcia, dit-il d'une voix douce, vous avez eu une nuit très difficile. » Eduardo sursauta. « Comment connaissez-vous mon nom? » Sofia était une enfant très spéciale, dit l'homme sans répondre directement. Elle aimait peindre des oiseaux et rêvait de devenir vétérinaire. Le cœur d'Eduardo se serra. « Comment savez-vous cela? Vous connaissiez Sofia? » « Oui, je la connaissais. Et je connais aussi votre douleur. Cette impression d'avoir échoué, que toute votre expérience n'a servi à rien. » Les mots touchaient Eduardo au plus profond de son âme. « Qui êtes-vous? Êtes-vous psychiatre? Vous travaillez ici? » « Non, je ne suis pas psychiatre. Mais j'ai consolé bien des hommes brisés comme vous. » « Alors, vous êtes prêtre? » Un sourire calme illumina le visage de l'homme. « Vous pouvez m'appeler Jésus. » Eduardo resta immobile. « Jésus, comme le charpentier de Nazareth? » « Oui, exactement comme lui. » Eduardo sentit son esprit de scientifique chercher frénétiquement une explication rationnelle. Pourtant, au fond de lui, quelque chose venait de s'éveiller. Eduardo fixait l'homme devant lui. Tout en lui voulait se convaincre qu'il avait affaire à un délirant, un cas psychiatrique grave. Mais quelque chose, dans cette présence calme et étrange, contredisait cette hypothèse. « Écoutez, dit Eduardo en tentant de reprendre son ton professionnel, je crois que vous avez besoin d'aide médicale. » Eduardo,
l'interrompit l'homme doucement, sais-tu vraiment pourquoi tu as choisi d'être médecin? La question le prit de court. Pour aider les gens, répondit-il machinalement. C'est la réponse que tu donnes aux autres, murmura l'homme avec une douceur désarmante. Je te demande la véritable raison. Eduardo sentit comme un coup dans la poitrine, l'homme avait vu juste. Les images revinrent en cascade. Il avait 8 ans quand tout avait commencé. Sa sœur Lucia était morte de leucémie. Il revit les nuits d'hôpital, le visage fatigué de sa mère, et surtout le docteur Mendoza, ce médecin qu'il n'avait jamais abandonné, qui avait lutté avec dignité et amour jusqu'au dernier souffle de Lucia. Et quand elle mourut, ce médecin avait pleuré avec eux. C'est ce jour-là qu'il avait juré de devenir comme lui. Et c'est ce que tu as été pendant 20 ans, reprit l'homme. Les mains qui se battent, le cœur qui ne renonce pas. Et pourtant, répondit Eduardo d'une voix brisée, cela ne suffit pas. Je continue de perdre des patients. Crois-tu que le docteur Mendoza n'a pas perdu de patients, lui aussi? Crois-tu qu'il n'a pas connu des nuits comme celle-ci? Eduardo resta silencieux. Il n'y avait jamais pensé. L'impact de ton travail, reprit l'homme, ne se mesure pas seulement en vie sauvée. Parfois, il se mesure en dignité préservée, en douleur apaisée, en moments de grâce offerts. Le regard de l'homme se fit plus pénétrant. Et don Roberto? Te souviens-tu de ce que tu lui as dit avant qu'il perde connaissance? Eduardo fronça les sourcils. Je lui ai dit qu'il n'était pas seul, que nous allions prendre soin de lui. Et ce furent les dernières paroles qu'il a entendues. Il est mort en sachant que quelqu'un se souciait de lui. Crois-tu que cela n'a aucune importance? Mais, il est quand même mort, murmura Eduardo. Nous mourrons tous, Eduardo. Mais tous ne meurent pas avec dignité. L'homme prononça alors un autre nom, Maria Elena. Eduardo se figea. Te souviens-tu de ce que tu as fait quand tu as su qu'elle ne survivrait pas? Je l'ai aidé à enregistrer un message pour ses enfants, répondit Eduardo, la gorge serrée. Exactement. Tu lui as offert ce moment, cette chance de dire adieu. Il existe différents types de salut, Eduardo. Un vent doux passa sur le parking, comme pour souligner ses paroles. Pour la première fois depuis des semaines, Eduardo sentit l'oppression dans sa poitrine se desserrer. Et Sofia, reprit l'homme d'une voix presque tendre, pendant les 6 heures où tu t'es battu pour elle, elle n'a jamais été seule, pas une seule seconde. Ta présence l'a accompagnée jusqu'à la fin. Les yeux d'Eduardo se remplirent de larmes. Mais cela n'a pas suffi. Suffit pourquoi? Demanda l'homme. Pour te faire Dieu? Les mots frappèrent Eduardo comme un éclair. Ton rôle n'a jamais été d'être tout-puissant. Ton rôle est d'être un être humain au service d'autres êtres humains. Eduardo resta immobile, le souffle court. Alors pourquoi cela fait-il si mal? Parce que tu aimes, répondit l'homme simplement. La douleur que tu ressens est à la mesure de l'amour que tu donnes. Eduardo resta silencieux, laissant les paroles descendre lentement dans son cœur. Puis il demanda. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi est-il impossible que je sois celui que je dis être, répondit l'homme calmement. Parce que la science dit que la mort est définitive. Parce que ce genre de choses n'arrive pas dans le monde réel. Et qu'est-ce que le monde réel, Eduardo, reprit l'homme. Seulement ce que tu peux mesurer avec des instruments médicaux? Eduardo ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Au fond de lui, il savait qu'il avait déjà vu l'inexplicable, des rémissions improbables, des guérisons inattendues, des moments de grâce surgissant de nulle part. J'ai vu des miracles, admit-il enfin, la voix basse. Petit miracle, oui, sourit l'homme. Et les miracles ne sont pas toujours des guérisons physiques. Parfois ce sont des instants de connexion humaine, des actes d'amour au cœur de la souffrance. Eduardo sentit un frisson le parcourir. Un silence paisible s'installa entre eux. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus désespéré. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Demanda-t-il. La même chose que tu as faite depuis 20 ans, un patient à la fois, un acte d'amour à la fois. Et si je perds encore des patients? Tu les perdras. Mais tu sauveras aussi des vies. Tu auras encore de nombreuses occasions d'être les mains de la compassion dans ce monde. Eduardo baissa les yeux vers les mains de l'homme. Dans la lumière tamisée, il crut voir des marques sur ses poignets, comme des cicatrices. Mais lorsqu'il cligna des yeux, elles avaient disparu. Vous reviendrez, demanda-t-il. Tu me verras chaque fois que tu choisiras d'aimer au lieu de fermer ton cœur.
Tu me verras chaque fois que tu traiteras un patient avec dignité. Eduardo sentit une vague d'émotion l'envahir. Je ne comprends pas tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Continue simplement à être le médecin que le docteur Mendoza a vu en toi quand tu étais un enfant de 8 ans. Cette fois, les larmes qui roulèrent sur ses joues n'étaient plus de désespoir, mais d'espoir. Merci, murmura-t-il. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. L'homme se leva. Va chez toi, Eduardo. Prends ta femme dans tes bras. Dis-lui que tu l'aimes. Demain, reviens et continue l'œuvre pour laquelle tu es né. Et si je n'y arrive pas? Si la douleur est trop lourde? Alors souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce combat. L'homme se dirigea vers le bâtiment, marchant presque comme s'il flottait. Arrivé aux portes automatiques, il se retourna. Sofia voulait que tu saches que tu n'as pas à porter le fardeau de sa mort. Elle va bien, là où elle est. Les portes s'ouvrirent, il entra, et elles se refermèrent derrière lui. Eduardo resta figé, comme réveillé d'un rêve trop réel. Il ramassa sa blouse du sol. Elle ne lui semblait plus lourde, elle ressemblait désormais à une cape, un manteau de mission. Il la remit et se dirigea lentement vers l'hôpital. Patricia, l'infirmière de nuit, l'attendait. Docteur Garcia. Vous allez bien? Où étiez-vous? Avec quelqu'un, répondit Eduardo. Quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Patricia vit dans ses yeux une paix qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Vous rentrez chez vous? Oui. Je vais embrasser ma famille. Et demain, je reviendrai travailler. Sur le chemin du retour, alors que l'aube colorait le ciel, Eduardo sentit ses mains enfin immobiles sur le volant. Le poids sur sa poitrine avait disparu. Carmen l'attendait, les yeux encore fatigués. Tu as l'air différent, dit-elle doucement. J'ai perdu une petite patiente cette nuit, répondit-il. Mais j'ai aussi eu une conversation importante avec quelqu'un de très sage. Il lui parla de Sofia, de sa crise, de l'homme mystérieux. Carmen l'écouta sans l'interrompre. On dirait un ange, murmura-t-elle. Peut-être que c'en était un, répondit Eduardo. Cette nuit-là, il dormit sans le poids du monde sur ses épaules. Les mois passèrent. Eduardo lança un programme de soutien émotionnel pour les jeunes médecins. Il passait plus de temps auprès des familles, tenant une main, écoutant un dernier souhait, partageant un silence. Il avait appris qu'un geste pouvait parfois guérir autant qu'un médicament. Un jour, la famille de Sofia vint le remercier. Ils lui remirent un dessin que la fillette avait fait à l'école, les docteurs sont comme des anges que Dieu envoie sur terre pour nous aider. Même quand ils ne peuvent pas nous sauver de la mort, ils nous sauvent de la solitude. Eduardo lut ces mots avec des larmes dans les yeux. C'était exactement ce que cet homme lui avait dit cette nuit-là. Après son service, il retourna sur le parking. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura simplement. Merci. Un souffle d'air répondit dans les arbres. Eduardo resta là quelques minutes, empli d'une paix nouvelle. En se dirigeant vers sa voiture, il crut voir une silhouette près des portes, un homme vêtu de blanc, levant la main en signe d'adieu. Puis il disparut. Il n'avait plus besoin d'explications rationnelles. Ce qui comptait, c'était qu'il avait retrouvé son chemin, sa raison d'être. Le lendemain, il reviendrait. Il y aurait de nouveaux patients, de nouveaux défis, peut-être de nouvelles pertes. Mais aussi de nouvelles occasions d'être les mains de la compassion. Il avait compris, tous les miracles ne sont pas des guérisons. Parfois, le miracle, c'est de ne pas être seul dans la douleur. Parfois, c'est découvrir un sens au milieu de la souffrance. Parfois, c'est réaliser que l'amour, pas la victoire, est la véritable mesure du succès. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles tombées, Eduardo sut qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que toutes les cures, la manière d'être pleinement humain au service de l'amour. Quelque part dans l'hôpital, des infirmières continuaient de soigner les souffrants. Quelque part dans la ville, d'autres médecins se battaient contre le désespoir. Et quelque part dans l'univers, l'amour continuait de se manifester à travers des mains humaines refusant d'abandonner. Et sur ce même parking, où un homme brisé avait crié au ciel, l'écho de cette conversation sacrée continuait de résonner, rappelant que personne n'est jamais vraiment seul dans sa douleur.